Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est assez intéressant. Et moi, la première question que je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant ? Dans le milieu du rétro gaming et surtout des imports japonais, il y a ce qu'on appelle la Mecque du rétro gaming qui est le magasin Super Potato au Japon. Où il y a énormément de ratisseurs qui vont là-bas, qui rachètent des trucs extrêmement pas chers, qui ramènent en France, qui le vendent, ils se font des bollocks en or. Je caricature au maximum, vous avez bien compris. Et pour mieux comprendre tout ce délire, je vous invite vraiment à regarder la série des Hard Looters, il y a 2 saisons maintenant, qui est juste incroyable, et on plonge un peu dans cet univers de magasins rétro gaming, et au niveau tarif et tout ça, et on se rend compte très vite que Super Potato est devenu beaucoup trop mainstream, beaucoup trop cher, et on ne trouve plus grand chose d'intéressant quelque part. Mais pour les vrais connaisseurs, il y a plein de boutiques extrêmement bien qui sont listées dans Hard Looter et on voit leurs aventures. Là où je veux en venir, c'est que enfin, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avant, Super Potato, alors ils auraient pu ouvrir une boutique en ligne, ils auraient pu clairement ouvrir une boutique en ligne classique, mais non, ils ont décidé d'ouvrir un eBay, c'est-à-dire que c'est pas une boutique en ligne avec un tarif fixe comme dans le magasin, mais un eBay où les gens peuvent monter dans les enchères et acheter les choses beaucoup plus chères. C'est un move extrêmement intelligent qui coupe l'herbe sous le pied de tous ces ratisseurs qui peuvent aller au Japon pour récupérer des trucs pas chers, pour les revendre extrêmement chers par chez nous. Et de ce fait, est-ce que ça va pas ouvrir la boîte de Pandore des magasins japonais qui vont tous se ruer sur eBay ? On va faire un petit tour sur un article assez intéressant sur le sujet, puis on va aller voir un peu les cotes de Super Potato sur eBay, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a aussi, on va dire, des rétro gamers qui achètent des produits mais qui ne connaissent pas la cote, et du coup ils se demandent est-ce que c'est pas assez cher, est-ce que c'est cher ? Là, d'avoir la cote de départ de base d'un magasin officiel, ça peut aussi être une bonne prise de température. Après, en fonction de chaque magasin, on peut trouver plus ou moins cher, on est d'accord, et ils peuvent abuser aussi en se disant on est japonais, on est Super Potato, on est super connu, on va mettre la cote là. Il y a ça aussi, mais le move est intéressant. Merde, j'ai oublié la fenêtre. Et du coup, surtout, alors, moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis rétro gamer dans l'âme, mais je ne suis pas collectionneur. C'est-à-dire que 95% de la collection que j'ai derrière, c'est des jeux que j'avais achetés à l'époque de leur sortie. Je suis pas collectionneur du genre je ratisse les magasins et les brocantes pour acheter des jeux auxquels je n'ai pas joué juste pour augmenter ma collection. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime bien garder ma collection de ce que j'ai eu parce que j'ai un attrait affectif, émotionnel, mélancolique, un petit côté fado de tout ça. Mais ça m'intéresse pas d'avoir une collection juste pour avoir une collection. Mais il y en a, ça les intéresse. Ils aiment bien ce côté histoire du jeu vidéo, ce côté collectionneur, ce côté je veux avoir le full set de telle machine parce que je suis ultra fan. Il y a plein de genres de rétro gamers, il y a plein de genres de collectionneurs. Donc le magasin des jeux japonais bien aimé, Super Potato, a ouvert une boutique eBay. La Mecque du jeu vidéo a mis ses jeux en vente en ligne. Alors c'est plus vraiment la Mecque, mais dans l'inconscient collectif, ça reste la Mecque. Visiter Super Potato à Akihabara est généralement l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux joueurs inconditionnels veulent s'aventurer au Japon. Le magasin phare Super Potato, sur les 8 au Japon selon son Twitter, est indescriptible, mais ses étagères sont couvertes d'un mur à l'autre de jeux et de consoles rares, mais à des prix raisonnables. On passera sur les prix raisonnables. C'est un endroit magique qui est un magasin. Quand un magasin rencontre un musée, c'est assez amusant de simplement regarder autour de vous, mais si vous êtes un collectionneur, il ne reste plus beaucoup d'endroits où vous pouvez entrer et prendre un casque Virtual Boy ou trouver des caches de jeux Sega Dreamcast qui ne sont jamais sortis en dehors du Japon. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devriez absolument y aller à un moment donné si vous le pouvez. Mais heureusement, y aller en personne n'est pas la seule façon de voir la vaste collection de jeux vidéo rétro japonais du magasin selon IGN. Le magasin bien aimé a apporté au moins certaines de ses marchandises sur eBay et vous pouvez voir et faire vos achats sans quitter votre pays ou votre ordinateur. Ils n'ont pas tout mis évidemment parce que la collection de Super Potato elle est gigantesque, clairement.
Et en fait, quand on va sur son eBay, on peut regarder un peu, on va juste faire un petit tour avant de lire la suite de l'article, parce que c'est assez intéressant de ce côté-là. Et surtout, si vous êtes rétro gamer, ratisseur, toujours bon d'être au courant. On voit déjà qu'il y a un jeu que je connais pas du tout, Guevara Guerrilla War. Guerrilla War qui est à 560$ en boîte. Je connais pas ce jeu. Je sais pas. En plus, il est en 3D isométrique. J'ai jamais entendu parler de ce jeu, mais il a l'air d'être assez coté à 600$. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? 105. Indiana Jones sur SNES à 150$. Magical Poppen, 900. Oh, j'arrondis, hein. On n'est plus à 50$ près. 900$ en prix de départ. En prix de départ. C'est ouf. Je trouve ça ouf. 900$. En loose, hein. En loose, pour ceux qui... En loose, c'est-à-dire sans boîte, sans notice, sans rien. Pourquoi pas. Mario RPG, 30$. Ça, c'est une autre boutique derrière. Il y a des trucs qui sont assez fifous. Le Sailor Moon, Another Story, si je dis pas de conneries, c'est le RPG qui est à 100$, mais ce coup-ci en boîte et tout. Agane qui est extrêmement coté par nos contrées, il est entre guillemets que à 200$ en boîte. Et ça peut faire une bonne offre, parce que Agane, je l'ai vu partir à des conneries, genre 500€, 800€. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Nosferatu, un jeu très sympa, très sous-coté, je trouve, à 130$. Live Alive, pareil, très peu connu par chez nous, mais voilà, comme il est très peu connu, je sais pas, il est à 90$, apparemment il est pas très connu non plus, ou pas très coté non plus, sur le sol japonais. Agane en loose, 90$. Une Super Nintendo à 85$. Là, tu te dis, pas mal. Par contre, en loose, 85$ en loose, mais une Super Nintendo qui marche, qui est pas trop dégueu, ça commence à devenir dur à en trouver, on est d'accord. Super Metroid, 120$, bon. Voilà. Game Boy 235$ en boîte. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir dans cette annonce, c'est que c'est ma Game Boy. J'ai eu une Game Boy Fat. Une Game Boy Fat. J'en ai eu deux. Hein. J'ai eu la normale, la grise, et j'ai eu celle-là. C'est sur celle-là, celle qui est sur la photo d'ailleurs. La transparente. Quand je l'ai vue en magasin, je me souviens encore quand je l'ai vue en magasin, alors que j'en avais une Game Boy, je fais oh, elle est transparente, elle est trop cool, maman, je la veux. Et je m'en suis jamais séparé de cette Game Boy transparente. J'ai des centaines d'heures. Sur Mario 2, enfin Wario et Tetris. Je jouais énormément à Tetris. Et au Final Fantasy. Qui s'appelait pas Final Fantasy. Comment il s'appelait déjà? Bah si, c'est Final Fantasy Legends, je crois. Qui en fait, c'était un Secret of Mana. Qui en fait, c'était un spin-off de Seiken Densetsu. Enfin, c'est un bordel. Les noms en japonais, c'est un bordel. Mais je me souviens du jeu d'aventure qui était vraiment, vraiment extrêmement sympa. J'ai tellement de bons souvenirs sur cette Game Boy. Bon, elle a vécu. Elle a vraiment vécu. Donc 230$ en boîte. Tu vois, par exemple, la question que se pose, et que j'avais eu un débat avec un copain, il fait, regarde, t'es ultra fan de ta Game Boy, pourquoi tu rachètes pas la même, ultra propre, belle? Je fais, oui, mais le problème, c'est que c'est pas la mienne. C'est comme si j'achetais un slip déjà usé, et que je le mettais. Parce que celui-là, c'est la mienne. Les traces, les salissures, les nions qu'elle a, c'est à cause de moi. C'est mon vécu, c'est mon histoire. Et de jouer avec une autre, c'est pas mon histoire. Et moi, quand je joue à du rétro gaming, j'aime que ça soit mon histoire de ce côté-là. J'aime bien découvrir plein d'autres choses, mais quand je veux rejouer à des jeux que j'ai connus ou que j'ai possédés, j'aime bien les rejouer dans mon cadre à moi. Et après, de toute façon, j'ai Home Station. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant là-dedans? Vite fait, avant qu'on reprenne l'article, de toute façon, vous avez compris, je vous invite à voyager vous aussi. Alors, vous noterez, pour l'instant, il y a vraiment quasiment que du Super Nintendo et de la Famicom. Double Dragon 2 à 120$. Ça, je sais pas ce que c'est. Mazoe Youchi Asamade Famicom with Box and Manual. Ah non, c'est pas la suite du titre. C'est juste Mazoe Youchi Asamade. Il a l'air sympa comme jeu. 600$, Megaman. Enfin, Rockman. Star Wars, 270$ en boîte. Mario 3, 88$. Working Crew, il est très peu connu ce jeu, mais bordel de merde que je l'ai saigné sur NES. Bref, il y a pas mal de choses assez intéressantes de ce côté-là. Et il y a même pas un... Ah, il y a forcément un Castlevania.
Akumajo Dracula. En boîte. Dégueulasse. 780$. 800$. Pourquoi pas? Bref, ça peut vous intéresser. Ça peut vous intéresser. Pang, excellent jeu. Bref, ça peut vous intéresser. Qu'est-ce qu'ils disent encore dans l'article de Pertinent? La plupart des jeux répertoriés sont pour la Famicom et la Super Famicom sortis au Japon, ils sont donc en japonais. Remarque, si vous avez une NES, cet adaptateur abordable vous permettra de jouer aux jeux Famicom importés dessus. Pour la SNES, cette vidéo YouTube passe en revue 2 onglets dans sa bête cartouche pour permettre aux jeux Super Famicom de s'intégrer. Ou tout simplement, vous contactez FF6Man et vous la faites switcher, il switch les Super Nintendo gratuitement. Le mieux, c'est de le faire en convention. Il le fait aussi par la poste, mais le mieux, c'est de le faire en convention, parce que comme ça, on peut discuter avec lui, on peut s'amuser. C'est beaucoup plus fun. Les boutiques en ligne de Super Potato listent actuellement pareil. Achetez pas des SNES switchés à des prix exorbitants, c'est débile. Achetez une SNES classique et vous la faites switcher gratuitement par FF6Man ou d'autres personnes. Parce que c'est le milieu du rétro. Par contre, sois bien d'accord, vous faites switcher votre SNES gratuitement et vous la revendez au prix fort, vous êtes juste des fils de pute à fistfucker au barbelé. Parce qu'il y a des choses qu'on peut tolérer à gauche à droite, que ce soit en religion, en politique, dans le rétro gaming. C'est une peine capitale. Et de manière rigolote quelque part, on vous voit jamais en IRL ou en convention. Mais on vous voit. La plupart des jeux répertoriés sont sur Super Famicom. Pour SNES, cette vidéo de boutique en ligne de Super Potato liste actuellement des jeux comme Final Fantasy 1 et 2 pour la Famicom, Super Metroid pour la Super Famicom, ainsi que des versions japonaises de la Game Boy originale et de la Nintendo 64 pour un prix raisonnable, je pourrais dire. Pour la 64, oui. Pour la Game Boy, ouais, en boîte, propre comme ça, ouais. Franchement, ouais. L'expédition aux États-Unis pour la plupart des articles coûte 20$. Forcément. Ce qui est également raisonnable. Je m'attendrai à ce que cette liste de eBay de Super Potato change fréquemment. C'est donc un excellent site à ajouter, surtout si l'importation de jeux est un passe-temps. Qui sait ce que vous trouverez demain ou le lendemain. Vous n'y trouverez probablement pas cette version en édition limitée de Metal Gear Solid de la PS1 signée Hideo Kojima et Yoshi Shinkawa. Il y a aussi le fait que dans ces boutiques-là, il y a des putains de pièces de musée qui sont incroyables à voir. Et c'est pour ça que je vous invite encore une fois à regarder. C'est presque d'utilité publique à regarder cette série de vidéos, cette série d'émissions de Benzai Asenka et de Mister Karaté sur les boutiques japonaises de jeux vidéo. C'est incroyable à voir. Et c'est incroyablement tourné, incroyablement monté. C'est du petit lait pour tous ceux qui veulent découvrir le rétro ou tous ceux qui sont rétro gamers dans l'âme et qui peuvent pas découvrir tout cet univers. Le tourisme a fortement diminué dans le monde pendant la pandémie et comme Super Potato dépend probablement des touristes obsédés par les jeux par une partie de ses revenus, se diversifier sur eBay semble être un moyen intelligent de donner aux joueurs ce qu'ils veulent. Mais une fois la pandémie terminée, je suggère fortement de visiter les magasins en personne si vous en avez l'occasion. Ensuite, prenez autant de photos que possible pour vous souvenir du magasin ou dans mon cas, de les mettre dans des articles comme celui-ci. Dans l'ascenseur, anticipant avec impatience l'ouverture des portes des étagères pleines de Super Potato. C'est un truc que je kifferais visiter, le Japon en dehors de ses monastères et tout ça. Évidemment, c'est aussi les boutiques de jeux vidéo, de rétro gaming. Parce que, pareil, il y en a, ils ont cet aspect un peu financier, moi j'ai cet aspect un peu musée. C'est-à-dire, je passe, je vois cet élément, et en fait, c'est un peu comme les Jedi. Tu touches l'élément, et ça te remonte plein de souvenirs dans la tête. Tu revois le passé. Et je kiffe ça. Je kiffe ça. Alors il y en a qui disent ouais tu t'enfermes dans un passé qui existe. Oui mais je m'en fous. Je suis bien comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la phagocyter autour de vous en la partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la disliker, à la commenter, à donner votre avis, votre opinion et surtout prolonger l'aventure en cliquant sur des vidéos qui pourraient potentiellement vous intéresser. Bye. Putain, gros coup de bol, Jérôme qui vient de se lancer.